Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de la structure sur Bitcoin qui est plutôt haussière, celle sur Ethereum et tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Le dollar américain, vous devez absolument voir ce que j'en pense. Je pense qu'on va avoir une surperformance dans les prochaines semaines. Enfin bref, pétrole aussi, ça bouge. Comme d'habitude, pas mal d'analyses et d'actifs qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bon, j'aimerais commencer par Bitcoin aujourd'hui, c'est assez simple. On avait une distrib, on avait créé des espèces de QL qu'on est venu liquider. En fait, là, on a juste ce qu'on appelle une accumulation en fait. On a une accumulation et j'attendais le signal pour faire la vidéo. On a la cassure du dernier high. Donc moi, à partir de là, j'ai un lot protégé ici sur Bitcoin et je pense qu'on va aller faire des plus hauts. Ma prochaine target sur le prochain push, et c'est peut-être ambitieux, sera entre il y a les 126 000 et une autre target ici. Ok. Je vous le rappelle, on est déjà dans notre target à partir de cette accumulation que je vous avais évoquée. 120 000, on commence à arriver pour moi, sur le bout du bout sur Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce que c'est une réaccumulation qui va se transformer juste en continuation haussière ou on est simplement sur la création d'un gros range? C'est surtout ça qu'il va falloir observer. Est-ce que le range est terminé à partir de cette prise de liquidité? On va pouvoir aller chercher les 126 000, voire les 130 000, 128 000 quoi. Ou bien on va juste faire peut-être un petit push, aller chercher le dessus et reprendre pour des plus bas ou juste revenir sur support et rebondir, etc. Range. Ok, c'est vraiment les deux scénarios à l'heure actuelle. Mais bon, la théorie nous dit qu'à partir de ça, tu peux jouer un setup haussier. Moi, si je jouerais un setup haussier, je vous montre comment je l'optimise. Parce que le but des vidéos, c'est pas de faire la météo de la veille, mais plutôt de voir comment on peut saisir les opportunités, comment je le ferais, moi, avec les smart money concepts. Déjà, la zone où je vais vouloir rentrer, c'est ma zone bleue que vous voyez ici. Je peux corroborer avec cette dizaine de là. Donc là, ça me fait déjà une première zone d'entrée. Pourquoi pas je dirais dans cette dizaine de là. Pour le stop loss, ce qui est cool, c'est qu'on peut directement lever le stop loss. Parce qu'en fait, on a un low ici. On en a fait juste un petit peu plus haut. Donc, on peut juste déplacer son stop loss ici parce qu'il y a de fortes probabilités que si jamais on casse ce low là, on ira chercher celui-là vu la structure. Donc déjà, ça permet d'optimiser le risque ratio reward, assez simple, aussi simple que ça, donc avoir un stop loss moins serré. Et là, vous verrez qu'en fait, même si on récupère la tiers, le RR est de 1.5. Donc ça va. Moi, j'essaye au minimum d'avoir un R quand il s'agit de juste récupérer la tiers et que c'est un high probability trade. Ok, haute probabilité. Là, c'est un setup de probabilité. Après, c'est pas des RR de dingue, mais c'est quand même très très juteux. 2.6, 2.2 pardon, 3 de RR. Donc voilà. Pour ceux qui sont un peu plus méticuleux, je vous invite à regarder dans la zone bleue que je vous indiquais une accumulation. Une accumulation, ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à ça. Où en fait, vous avez créé une trendline. Vous allez voir un mec qui récupère un mec, waouh. Vous allez avoir un mouvement qui récupère la trendline. Et je vous rappelle, la trendline, elle peut être oblique, pas oblique. Enfin, elle peut être de plusieurs manières. Là, elle est oblique au final, mais ça peut être droit comme ce que je vous ai montré sur la plus haute unité de temps. Et voilà. Et dès que vous avez ça, hop, vous entrez en position. Vous entrez à la position à la cassure. Et la cassure se trouve juste ici. Et vous avez vu, en vrai, si on suit la règle, c'était entré ici, stop loss là. Donc, c'est pas passé super loin. Donc, voilà. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu ça la stratégie. Okay. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place soit dans ce bloc-là, si jamais BTC arrive, voire un petit peu plus bas. Essayez de regarder, je pense que BTC peut quand même réagir ici, voir si jamais j'ai ce bloc-là. Okay. Donc, j'en ai un, là, j'en ai un deuxième. Et je dirais le dernier pourra réagir, c'est à peu près ici. Grosso modo, bon, là, c'est un très gros bloc, mais vous avez compris. Voilà, donc vous avez compris un peu le truc. Je pense qu'on est sur une réaccumulation qui pourrait ramener des nouveaux ATH. Je me méfie toujours de la potentielle mise en place d'un range. Pareil sur Ether, où on a bien réaccumulé ici. On est déjà reparti. Voilà. Est-ce que c'est exactement comme ce qu'on a eu ici, en fait, où hop, on a distribué, on a récupéré, en fait, on est reparti, on a fait un nouveau high, mais sans plus, au final, c'était juste instauration d'un gros range. Ok. C'est ce qui pourrait se passer sur Ether. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et du coup, ce serait exactement la même chose. Là, il n'y a pas du tout de setup à exploiter pour moi sur Ether. Le setup à exploiter, celui que je racontais à l'époque ici. Et là, pour l'instant, pour moi, il faut juste monter. Il n'y a pas grand chose à faire sur Ether. Donc, est-ce que ce sera une rapide réaccumulation ou va falloir range comme ça avant de repartir? Encore une fois, l'avenir nous le dira. Mais c'est les deux trucs. Et je pense que ce sera très corrélé un peu à Bitcoin sur ce qu'il va faire à partir d'ici. Est-ce qu'il va juste range ou est-ce qu'on part sur des encore nouveaux ATH?
Voilà. Bon, j'ai envie de bouger maintenant sur le dollar américain, sur le Dixie. Je vous rappelle, hein, je vous rappelle, pour moi, on est sur une accumulation plutôt. Je vous ai dit que techniquement, l'accumulation, elle est valide que quand on a la cassure de ce niveau-là. Mais, entre guillemets, mon intuition, je le sens bien, j'ai l'impression qu'on va le faire. Et donc, ça me dérangeait pas de rentrer sur des setups plus courts. Et là, au final, on est en train d'avoir un début de structure, ok, qui pourrait causer cette cassure. Et je vous le rappelle, premier retour, c'est ici. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donne sur l'euro USD. Voilà, sachant qu'on était, je sais que tout le monde était genre pro dollar. Ça c'était un truc que je voyais beaucoup, genre le dollar va jamais s'arrêter, trop bullish, l'euro c'est de la merde, je sais pas quoi. On a très bien anticipé cette accumulation juste là, et on a joué celle-ci, on a joué je crois la réaccumulation là, on a joué celle-ci, vous avez vu, et carrément on a même joué la distrib, et on a joué aussi l'accumulation. Bref, ça pour vous dire que on essaie d'être le plus objectif possible. Waouh, j'ai mangé les mots, j'ai faim. Donc le plus objectif possible, et en l'occurrence, c'est, je vois sur la chart, donc pour l'instant c'est pas encore confirmé. Sur du court terme, c'est confirmé. Hein. Du moment où on a eu la cassure ici, on a un momentum haussier. Si on veut jouer le momentum haussier de manière ultra agressive, personnellement, je serai en mode comme ceci, et je jouerai un retour, pourquoi pas la cassure, mais jusqu'ici en fait. Voilà, donc c'est vraiment un setup ultra agressif avec arrière de 6,79, le jouer sur le Dixie. Ok, donc voilà, je vous le rappelle, techniquement c'est pas bullish, il faudrait une cassure là, mais je pense qu'on aura la cassure, donc j'essaie de me positionner avant pour avoir plus d'upside, parce qu'en fait sinon je vais me positionner comme ça, et ok, et voilà, je pense qu'on va venir juste combler tous les déséquilibres. Donc il y en a deux à combler, il y a celui-là premièrement, et il y a celui-là. Attention, avant de revenir dans ce déséquilibre, on va revenir dans des zones de résistance comme cette supply ou order block, vous appelez ça comme vous voulez, donc il faudra aussi se méfier. C'est pour ça que je préfère rentrer de manière agressive, parce que je pense qu'il y aura des TP partiels un petit peu plus bas quand même, avant le retour ici, voire ici. Bon, j'ai envie de faire un petit tour sur les boîtes chinoises, le Hang Seng, ça continue. Moi, c'est BYD, on avait partagé l'analyse avec le COS. On a un petit retracement, donc pour l'instant, toujours haussier. J'ai envie de voir, personnellement, j'ai envie de, si je gérais la position de manière active, je mettrais cette demand de là et je mettrais mon stop loss sous cette demand. En fait, je voudrais pas que cette demand break sur le BYD, tout simplement. Donc, mais voilà, toujours très haussier pour l'instant au niveau de la structure, donc on va juste patienter d'avoir une réaction ici pour repartir, mais je suis toujours très haussier. Comme Baidu, ça stagne, ça range. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est les EQL ici, je vous ai déjà dit la dernière fois. Sinon on est bien sur un gros setup d'accumulation, et en fait c'est le genre de boîte qui, comparé à des boîtes américaines, je crois que eux c'est de l'IA. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que Baidu ça doit être de l'IA ou du compute, mais il me semble que c'est de l'IA. Enfin bref, c'est beaucoup moins valorisé que des boîtes américaines. Est-ce que ça vaut le fait d'être autant valorisé que des boîtes américaines? Peut-être pas, mais en fait c'est juste pour dire que c'est quand même attrayant comme actif, qui est dans un narratif, voilà, un peu dans un secteur prometteur, mais qui coûte beaucoup moins cher que ce que trouvé aux États-Unis. Et en plus, donc ça c'est un peu le côté fondamental, mais il est très bancal. Donc mon côté fondamental sur ça, il est très bancal. Je sais pas, étudier l'action, le growth, les revenus. Par contre, au niveau de la structure, je vois quelque chose d'assez cool. Donc ça me plaît. On verra ce que ça va donner. Alibaba, pareil, ça a très bien repris. Zone rouge, toujours zone d'accumulation. Moi franchement, je pense que ça peut faire un remake de Xiaomi. Hein. Là, on va continuer peut-être à faire des retracements, mais puis à un moment, genre, allez, un dernier retracement, et puis à un moment, ça va faire une parabole, chercher le dernier high, un peu comme Xiaomi. Voilà, après une longue accumulation comme ceci, ça m'étonnerait pas pour Alibaba. Si on fait un petit tour sur le CAC 40, la petite position que je vous ai partagée, on avait dit qu'on ferait une position ensemble, elle se passe à merveille. On continue à faire des higher low. J'aime pas trop les EQL qu'on a fait ici, je vais pas vous mentir, donc je ferai attention à ce qu'on... Alors, vous savez quoi, on va aller sur le contrat futur pour avoir plus de trucs. Donc ouais, on est passé pas loin du TP. Donc voilà, et j'ai toujours pas cherché pourquoi c'est la différence entre que c'est celui-là et l'index futur. Donc je sais pas pourquoi il y a... Enfin bref, ça doit se trader... Ah pardon, je suis bête, trade hors des... Non, je sais pas si ça se trade 24-24. Et non, il y a le soir, non, c'est horaire classique. Bref, waouh. Anyways, toujours assez haussier avec un nouveau low là. Personnellement, je mettrai mon stop loss ici. Ce low là à l'origine du pump. En fait, je pense que le setup de continuation sera inversé et il faudra attendre un nouveau truc. Si ça tient, je pense qu'on peut continuer à push sur notre ami le CAC 40. Vive les baguettes, vive la France. Donc voilà, c'est assez intéressant. Le but de regarder tous ces actifs là, c'est pas forcément que je les détiens ou pas, c'est juste pour vous montrer que l'analyse fonctionne sur n'importe quoi. Par exemple, j'ai pas investi sur le CAC 40, mais ça m'empêche pas de l'analyser, étoffer mon analyse technique en fait. Donc voilà.
Côté pétrole, pareil, on continue à aller à faire des plus bas. Hein. La structure reste toujours très très baissière en vrai de vrai. Mais voilà, c'est comme la dernière fois. Je pense que là, on est en train de juste créer un petit range, un petit truc comme ça. Avant de reprendre, je le répète encore une fois, j'ai tous ces traits rouges, 85, 90, 100 dollars pour target. Je pense que on a avec la cassure weekly une structure haussière avec liquidation d'une trendline qui date de 2021. Donc pour moi, c'est assez haussier. Donc comme ceci pour le pétrole. Voilà, comme ça, vous savez un peu ce que je pense. Et niveau weekly, on a la zone à venir chercher. Je pense qu'on va rebondir, c'est à partir de là. Enfin, on est déjà revenu dedans, mais je pense aussi qu'on va continuer à travailler avant de redécoller sur le pétrole. Elle sera intéressant de voir le prochain décollage du pétrole. Est-ce qu'il sera progressif ou est-ce que ce sera d'un coup avec un événement géopolitique? Voilà, au moins, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'attendre un événement géopolitique. Vous avez la structure qui est bullish. Si jamais il y a un catalyseur, voilà, au Moyen-Orient, ça chauffe ou je ne sais quoi, ça fera exactement comme la dernière fois. Et voilà, et t'as pas besoin d'attendre la news, juste l'analyse technique. J'essaie de voir quelques altcoins. En vrai, on a vu juste, même sur le NIR, etc., les continuations haussières. Donc à partir de là, franchement, j'ai envie de vous dire, essayez de trouver ce qu'on a vu là, essayez de les trouver pareil ici. Avant la vidéo, je vais pas vous mentir, j'ai pas préparé de setup, donc je peux pas vous en partager aujourd'hui. Je vous ai partagé que celui de Bitcoin, hein, ce que je vais regarder. Mais voilà, vous en avez plein. Dès qu'ils retracent, vous allez devoir chercher votre exécution tout simplement. Genre par exemple là, je suis en 2 heures sur un truc comme Polygon. C'est intéressant de récupérer ça. Et là, c'est de remonter en escalier. On va voir ce que ça donne. Mais c'est le type de setup où dès qu'on a récupéré la tiers, si t'arrives à te positionner sur un COS, c'est magnifique. Franchement, voilà, là je vois que ils sont tous un peu avancés, donc ça me plaît pas trop. Mais voilà, c'est typiquement ça. Hein, c'est retour dans un bloc et ensuite t'observes ce qui se passe dedans. Mais voilà. Bon, désolé, j'ai pas d'opportunité claire. D'habitude, j'ai toujours un petit setup à vous partager, mais bon, j'en ai pas. Ce que je sais, si jamais vous ne voulez pas louper nos analyses, comme je monte à chaque fois, la dernière fois, on a eu le ADA qui s'est bien déroulé, on a eu le NIR, ça je l'ai partagé en vidéo aussi gratuitement, donc ça c'est cool. On a eu le SOL, donc n'hésitez pas, on partage des analyses sur toutes ces crypto-monnaies-là, il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a même des analyses sur la bourse, les commodités, le forex, voilà. Et au moins, vous aurez les opportunités dès qu'elles arrivent. Et vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description, encore une fois. N'oubliez pas, le but c'est soit vous accédez seulement aux analyses, vous pouvez, mais le but c'est surtout d'apprendre la stratégie pour être autonome. Donc toute la stratégie de A à Z, vous l'aurez. Très bonne nouvelle aussi, on reprend les lives hebdomadaires, donc on est en Zoom, en direct. Généralement, j'allais dire des classes, mais bon, plus des Zooms, on va dire, moins classe. Le but, c'est d'être quand même interactif et de discuter, mais enfin de voir le marché en direct, répondre aux questions et tout. Voilà, on est en Zoom, on est 4, 5, allez, au maximum 10, souvent 5, 6 personnes qui viennent au live Zoom. Après les rediffusions, pour ceux qui ne peuvent pas être là, le week-end, on essaie d'alterner entre le samedi et le dimanche, en tout cas ce qu'on faisait à l'époque. Le marché n'avait pas trop bougé, là il a repris, donc on va reprendre tout ceci vu qu'on a eu aussi des nouveaux profils qui nous ont rejoints. Donc ça c'est quelque chose à ne pas négliger, le fait tous les week-ends de nous avoir en direct, de poser les questions et tout. Donc n'oubliez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, soirée, semaine, week-end, vacances et à très très vite. Ciao ciao.